En 2024, j'ai entendu parler de beaucoup de dramas coréens. J'ai entendu parler de Queen of Tears, j'ai entendu parler de Love Next Door, j'ai entendu parler de Hiérarchie et j'en passe. Mais en termes de drama japonais, j'entends pas tellement de choses dessus. J'ai entendu parler de Chastity High que j'ai pas encore commencé, mais il y a un drama qui est sorti en 2024. Il n'y en a pas qu'un seul d'ailleurs, il y en a d'autres. Il y en a un que j'ai commencé, que j'ai regardé et que j'ai fini il n'y a pas si longtemps et personne n'en a parlé. Je parle de Destiny et aujourd'hui on va en parler. Hey what's up, moi c'est Cecilia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de drama japonais, on va parler de Destiny. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas regardé énormément de dramas japonais. Il y a eu une fois où j'ai regardé un drama japonais, enfin la toute première fois où j'en ai regardé un, je crois que c'était en plus une adaptation live action d'un manga et j'ai pas été très fan, du coup je n'avais pas continué et j'avais un petit peu, je sais pas, peut-être un a priori ou peut-être un cliché sur les dramas japonais, du coup je me suis pas plus renseignée dessus et j'ai consommé énormément de dramas coréens. Mais ces dernières années j'ai commencé à découvrir certains dramas japonais dont personne ne parle, personne n'en parle. Et j'ai décidé qu'en Big 2025, on va parler drama japonais parce qu'il y a des sorties là qui passent trop sous silence. Faut qu'on en parle. Bien évidemment que je continuerai toujours à regarder des dramas coréens, je ne crache pas dessus, mais c'est juste qu'on n'entend pas beaucoup parler des dramas japonais et je trouve ça dommage. Comme je vous l'ai dit l'année dernière, on a eu plusieurs sorties du côté des dramas japonais, c'est vrai qu'on en a pas tant que ça, j'ai l'impression, du moins sur Netflix, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a du coup 3 que j'ai mis sur ma liste. Il y en a un que du coup j'ai regardé en entier, enfin que j'ai fini quoi, et c'est Destiny. Je vous fais un peu le résumé même si je pense que ça va durer un petit moment. En gros, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Kanade. Quand elle était plus jeune, elle a malheureusement perdu son père qui était procureur et en fait il a été inculpé, pas inculpé mais en gros on l'a un peu pointé du doigt dans le sens où apparemment il aurait falsifié des informations dans une affaire et tout, bref. C'était chaud et en gros il s'est suicidé et du coup elle a perdu son père. Ensuite du coup les années sont passées et elle avait envie d'être procureure elle aussi, du coup elle va faire des études pour, et elle va se faire un petit groupe d'amis à l'université. Donc ils vont tous très bien s'entendre jusqu'au moment où il va avoir un énorme drame parmi ce groupe d'amis. Et ce qui fait que ça va un petit peu chambouler le groupe. Et il y en a un qui s'appelle Masaki qui va du coup partir et ne plus donner de nouvelles à ses amis. 10 ans plus tard, 10 ans après ce drame, Masaki va faire son retour. Ni vu ni connu, genre normal, genre salut les gars, bon je vous avoue c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais il va faire son retour et il va encore du coup chambouler ce groupe d'amis et plus particulièrement Kanade, puisqu'il y a des choses qui vont remonter et des choses qui concernent son père. Et là, elle va du coup se lancer dans une enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé pour son père et comprendre quelle est cette affaire qui a un petit peu terni sa réputation. C'est un drama japonais du coup en 8 épisodes, si je me trompe pas. 8 ou 10 épisodes. En tout cas c'est court. C'est extrêmement court et même les épisodes ça dure, généralement ça dure une quarantaine de minutes. Chaque épisode dure une quarantaine de minutes. Donc franchement ça va super vite. Et les épisodes, je les ai enchaînés mais d'une manière. Hein. Comment vous dire que j'ai regardé tout le drama japonais, je l'ai terminé. Je l'ai terminé, je me suis dit, mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne parle de Destiny? Ce drama est incroyable. Il y a peut-être un moment où peut-être qu'on peut avoir cette impression que c'est un peu long par rapport à ce qui va se passer. Après, on peut se dire, ouais, toute cette partie-là est peut-être un petit peu longue. Mais je vous jure, le drama est incroyable. C'est la première fois que je regarde un drama et que je ne sais pas vers où on nous emmène. Généralement, quand on regarde un peu des histoires comme ça où il y a des affaires, des problèmes, des trucs comme ça et que tu essaies de comprendre ce qui s'est passé, tu as toujours une petite piste. Tu dis, je pense que cette personne a fait ceci ou cela. Là,
Tu n'as aucune piste, aucun indice. Vraiment, je regardais le drama, j'essayais de me casser la tête et je me disais, mais en fait, c'est impossible de savoir ce qui s'est vraiment passé, qui a fait quoi. C'est un truc de fou parce que je regardais les épisodes et je ne savais pas ce qui allait se passer après. Même au début, j'avais une certaine idée, sachant qu'on commence par une scène, voilà. On commence par... en fait, je peux vous le dire parce que c'est pas vraiment un spoil, puisque c'est littéralement les premières minutes du drama, mais on commence avec Kanade qui va devoir faire un interrogatoire à son pote Masaki. Là, tu te dis, dans quoi il s'est fourré? Quel est le truc? Et après, tu continues, enfin, tu fais un petit retour dans le passé et tout, on t'explique vraiment la vie de Kanade, etc. Et tu te dis, peut-être qu'il s'est passé ci, ça, ça. En fait, t'as tout faux. Tu as tout faux. Vraiment, ce drama, il y a... Enfin, personnellement... J'arrivais pas à savoir ce qui allait se passer après. C'est pas le genre de série où vous savez ce qui va se passer à la fin. Pas du tout. Vous ne savez rien du tout. Mais réellement. Et c'est ça qui est encore plus cool, c'est que du coup, t'es là en fait et tu regardes le drama et c'est un réel plaisir dans le sens où, en fait, comme tu ne sais pas ce qui va se passer à la fin, tu profites vraiment de l'épisode, tu regardes, tu te dis, ah mais quoi, il s'est passé ci, ça, ça. Tu es choquée et voilà, j'arrive même pas à parler. J'arrive même pas à parler. Non, c'est ça qui est trop cool, c'est que c'est surprenant en fait. C'est surprenant parce que tu t'attends pas forcément à tout ça. Voilà. Et même quand je repense à comment ça s'est terminé, parce que du coup, Kanade va être sur 2 enquêtes. Oui, elle va être sur 2 enquêtes, mais les enquêtes en fait sont liées. Voilà, les enquêtes sont liées. Et même comment le drama se termine et comment les enquêtes se terminent, tu te dis, mais en fait, jamais on aurait pu imaginer que ce soit passé comme ça, que ce soit tel personnage qui était impliqué. Parce que, en fait, il y a des choses qu'on va apprendre au fur et à mesure et qu'on va associer aux enquêtes. Et on va être en mode, alors du coup, ça veut dire que il y a eu ça, donc du coup, ça veut dire que ceci, que cela... Et en fait, tout ça va arriver petit à petit. Donc, la fin, vraiment, vous ne pouvez pas savoir comment ça va se terminer. Je vous jure, faites-moi confiance, vous ne saurez pas comment ça va se terminer. Vraiment. Parce qu'il y a plein de personnages qui sont impliqués et il y a d'autres personnages qui vont faire leur apparition plus tard. Même moi, quand je me cassais la tête, je vous jure, j'essayais de trouver des solutions. Je me suis dit, mais peut-être au final, c'est lui. Mais en fait, ça sert à rien de se casser la tête. Je vous jure, ça ne sert à rien. Juste regardez. Juste regardez et après, vous allez comprendre. Après, il y a des petites choses qui ne sont pas... importantes dans l'histoire, où on va voir venir la chose. Par exemple, je pense à Kanade et ses histoires d'amour. On sait comment ça va se terminer. On sait tous. Mais les choses importantes, par exemple les enquêtes dans lesquelles les enquêtes, les affaires sur lesquelles elle enquête, ça, impossible de savoir. Impossible de savoir qui a fait quoi. Donc c'est vraiment un énorme point que j'ai apprécié, c'est le fait de regarder ce drama sans savoir ce qui allait vraiment m'attendre, ce qui allait se passer, et c'est trop cool. C'est trop cool en fait, tu regardes, tu découvres et après tu comprendras plus tard. Vraiment, ça sert à rien de se casser la tête, je vous jure, ça ne sert à rien. Faites-moi confiance. Et même le drama va tellement nous casser la tête qu'on va commencer à voir différemment les personnages qui nous sont présentés. Par exemple, Masaki, qui est du coup l'un des protagonistes. On va le voir d'une certaine façon à un moment donné et après, au fur et à mesure, on va le voir d'une autre façon. En fait, le drama agit tellement sur notre cerveau qu'il y a plein de choses qu'on va voir différemment, etc. Et voilà. Et vraiment, ce qui est fou, c'est quand tu te rends compte qu'en fait, toutes les choses, les enquêtes, plein de choses, tout est relié. Là, tu te dis, mais waouh, ils sont partis vraiment loin. Mais vraiment loin. Et même du coup je rebondis sur quand je parlais du coup des personnages et du fait que le drama va nous faire voir du coup les personnages de différentes façons. Je pense aussi à Kanade. Après il y a d'autres personnages, mais je vais pas m'étaler sur les autres personnages. Mais du coup Kanade aussi, il y a des moments où vraiment je me dis mais pourquoi elle agit comme ça? Mais elle est bête et tout, elle m'énerve et tout. Et en fait après, quand tu regardes bien tout ce qui va se passer après, tu te dis ah
d'accord. Non, en fait, je retire tout ce que j'ai dit. En fait, non, elle est pas bête, en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce drama qui m'a beaucoup cassé la tête. Du coup, parce que je réfléchissais tellement, je me demandais tellement ce qui s'était passé. Et ça m'énervait de pas comprendre. Mais du coup, non, il est super bien fait, je le trouve. Et c'est pas long, comme je vous le disais, il n'y a pas beaucoup d'épisodes et ça dure pas une plombe non plus, ça dure une quarantaine de minutes et ça va super vite. Et en fait, il se passe tellement de choses aussi que vous allez vouloir regarder, enfin enchaîner les épisodes. C'est limite un petit peu addictif. Non, en vrai, j'abuse, c'est pas addictif. Mais vraiment, vous allez les enchaîner super vite. Donc voilà, franchement, c'est vraiment un drama que je vous recommande. Je sais qu'il y a 2 autres dramas que j'ai mis sur ma liste. 3 autres dramas japonais que j'ai mis sur ma liste. Un qui s'appelle I Love You, qui est sorti en 2024. Un autre c'était Beyond the Summer, je crois. Ou peut-être que je raconte n'importe quoi. Non, c'était pas Beyond the Summer. Je raconte n'importe quoi, c'était Beyond quelque chose. Mais c'est sorti fin 2024, je crois en novembre. Fin novembre, je crois. Et du coup, il y en a un autre qui est sorti en 2025. Vraiment genre janvier 2025, s'appelle Asura, si je me trompe pas. Et ça, je pense que ça va être mon prochain visionnage du côté des dramas japonais. Donc voilà, j'avoue que là j'ai pas d'autre chose à rajouter sur ce drama japonais à part que vous devez regarder. Je vous le jure, faut regarder Destiny parce que c'est vraiment trop bien. Moi j'ai trop aimé. D'ailleurs, si vous avez des dramas japonais à me conseiller, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ça m'intéresse. Je vous ai dit, 2025, j'arrête de dormir sur les dramas japonais en fait. J'arrête de dormir. Je vais regarder. D'ailleurs, je vais même faire une vidéo où je vais vous conseiller des dramas japonais que j'ai vus. J'en ai pas vu des tonnes, c'est vrai. La honte. C'est pour ça que je vous demande des recos en commentaire. Mais c'est des dramas que j'ai trop aimé. Et pareil, je n'en ai pas entendu parler. D'ailleurs, mon drama japonais préféré, je sais même plus comment il s'appelle. C'est trop la honte. Mais il était tellement bien. Il était tellement bien que j'avais trop envie de le revoir. Enfin, de le revoir plutôt. J'ai vu qu'une fois. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et à me suivre sur les réseaux sociaux puisque je suis active. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!